Alléluia. Alors, il faut vous asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, si tu as fait le choix d'être ici ce soir, c'est que tu as fait le choix de la réussite. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux si tu as fait le choix de réussir. Amen. Amen. Josué 1, verset 8 à 9. Nous allons donc introduire ce soir notre séminaire qu'on aura pendant 4 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, après-demain, et on va le conclure dimanche. Comment affronter une année, comment affronter une année et réussir dans toutes ses voies. Comment affronter une année et réussir dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies. Comment affronter une année et réussir dans toutes ses voies. Josué 1, verset 8 et 9. Ça va, on peut y aller. Il y a écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voyez comment affronter une année et réussir dans toutes ses voies. Réussir, c'est connaître le succès dans ce que nous faisons. Notre Dieu est un Dieu de succès. Réussir, c'est aussi avoir un résultat heureux. Un résultat éloquent. Un résultat remarquable. Un résultat différent de ceux qui ont échoué. Et je déclare sur ta vie que cette année, l'échec ne sera pas ton partage. Donc, notre Dieu est un Dieu de succès. En Dieu, il n'y a aucun plan d'échec. Dieu n'a jamais conçu l'échec pour qui que ce soit. En lui réside la réussite. Notre Dieu est un Dieu de réussite. Et la réussite, selon Dieu, ne se définit pas comme le monde l'a défini, hélas. Et c'est pourquoi, quand nous arrivons dans le royaume de Dieu, selon Romains 12, verset 2, nous devons renouveler notre intelligence. Renouveler notre intelligence, parce que Dieu ne définit pas la réussite comme le monde l'a défini. Pour le monde, réussir, c'est d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir de l'argent. D'accord? Le monde a des critères de réussite qui ne sont pas les mêmes dans le royaume des cieux. Mais hélas, quand vous observez comment est-ce que l'Église fonctionne aujourd'hui, dans plusieurs églises et dans plusieurs discours, on a assimilé la réussite simplement au bien matériel. Non, le bien matériel accompagnera ta réussite, mais avoir le bien matériel n'est pas synonyme de réussite. D'accord? C'est très clair. On peut être pauvre de n'avoir que de l'argent. Je reprends. On peut être pauvre de n'avoir que beaucoup d'argent. Et il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais c'est ça leur pauvreté. Parce qu'en dehors de l'argent, ils n'ont rien d'autre. Aucune valeur, aucune vertu, rien d'autre. Voyez-vous? Donc, posséder les biens matériels, ce n'est pas ça la réussite selon Dieu, non. Réussir selon Dieu, c'est réussir à faire sur la terre les choses comme Dieu l'a exigé de toi. C'est ça la réussite.
Faire les choses, réussir à faire les choses comme Dieu l'a exigé de toi. Eh bien, c'est très important. Hélas, combien de personnes parmi nous ont consumé jusqu'à présent leurs ressources, c'est-à-dire le temps, l'argent, l'énergie, à s'engouffrer dans des voies que l'Éternel n'a pas approuvées pour elles. Car il ne faut pas oublier que si je passe mon temps à faire ce que Dieu n'attend pas que je fasse, même si les hommes acclament le succès apparent, je suis un gros échec aux yeux de Dieu. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, prendre la résolution de faire les choses comme le ciel l'exige de nous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est très profond, mais c'est vrai. Il faut faire les choses comme le ciel l'exige de nous. Et donc, pour que toute entreprise, d'accord, divine puisse réussir sur terre, elle devra collaborer avec la sagesse élevée de Dieu. Je reprends. Pour que toute entreprise divine réussisse sur terre, elle devra collaborer avec la sagesse élevée de Dieu. Donc il est important pour chacun d'entre nous, d'accord, de collaborer avec la sagesse de Dieu. On en parlera en profondeur demain soir. Très important. Alors maintenant, revenons dans Genèse 1, verset 14. Voyez-vous, nous parlons d'une nouvelle année. Comment est-ce qu'on affronte une nouvelle année? Comment est-ce que je dois commencer une année? Mais revenons dans Genèse 14, Genèse 1, verset 14. Il y est écrit, regardez, Dieu dit qu'il y a des luminaires les luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ça veut dire que Dieu a consciemment, avant même la chute de l'homme, marqué justement notre existence sur terre par des signes qui déterminent les époques, les jours et les années. Donc dans le plan de Dieu, il a schématisé par époque ou par saison la vie de chaque individu sur terre. Et c'est pourquoi nous avons lundi, nous avons mardi, nous avons mercredi, nous avons jeudi, nous avons vendredi, nous avons samedi, nous avons dimanche, et que nous avons de janvier à décembre. Donc, en fait, Dieu, dans sa sagesse, a séquencé le temps en époque, en saison et en année. Mais ce n'était pas au hasard. L'intelligence élevée de Dieu l'a conçu ainsi pour faciliter notre travail et nous rendre plus productifs. Nous verrons comment. D'accord? C'est très important. N'oublions pas que Dieu lui-même, quand il a travaillé en combien de jours? En 6 jours. Et il se reposait le 7e jour. Ça veut dire que même son travail a été organisé selon le temps. On est d'accord? Il y a une sagesse dans le déploiement de son œuvre. Hélas, nous sommes des enfants de Dieu, nous le déclarons, nous avons cette identité. Mais très peu d'entre nous collaborent avec la sagesse élevée de Dieu. Je prie sur ta vie et je déclare cette année que Dieu te permettra, parce que tu le désires, d'opérer avec la sagesse supérieure au nom suprême de Jésus. Afin que ta productivité soit remarquable et que tes résultats soient différents. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Amen. Collaborer avec cette sagesse. Alors, vous savez, quand vous observez le monde, en fin d'année, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'effervescence. Le temps manquerait pour vous parler un peu de l'agitation diabolique autour des transitions des saisons. Ce n'est pas le but du séminaire. Parce que nous avons bien vu à la traversée que, vous savez, il y a des portes spirituelles. Chaque saison a sa porte. Généralement, quand on transite d'une année à une autre, partout, que ce soit ici, que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez le pauvre, que ce soit chez le riche, vous allez vous rendre compte qu'il y a une très grande effervescence. Les gens sont contents. Ça célèbre, ça danse. Les gens dépensent beaucoup d'argent. Ça achète des vêtements. D'accord, ils sont heureux. Pour d'autres, ils fument leur 1er joint.
en cette époque, les jeunes filles perdent leur hymen, se font dépuceler en cette saison-là. Il y a tellement de choses qui se passent, le monde est en effervescence. Comme si, hélas, l'arrivée d'une nouvelle année garantissait que les choses devenaient meilleures. Non. Et encore non, et encore non. Chaque fois qu'une année transite, chaque fois qu'on passe à une nouvelle année, on se reproche, hélas, de notre départ de la terre. Et tout homme conscient doit en prendre conscience. Excusez-moi la tautologie. D'accord? C'est très important. Donc, une année qui passe nous rapproche de notre départ. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? On n'a pas besoin de prophétiser, c'est la vérité. D'accord? Tu es plus proche de ton départ de la terre que tu n'étais en 2016. Amen. Vous n'aimez pas entendre ça. Mais chaque jour, vous êtes en train de chanter le ciel est beau et merveilleux. Vous ne voulez pas aller au ciel? Ah, d'accord. Amen. Amen. Donc, eh bien aimé, toi et moi, on ira au ciel. Amen. Jésus est parti au ciel nous préparer une place. On n'est pas de ceux qui ont peur de mourir. Mais on est de ceux qui appréhendent de quitter la terre sans avoir accompli sur la terre la raison de notre existence. Ce n'est pas tant qu'on a peur de partir de la terre, mais le drame serait de partir de la terre sans avoir servi à la terre comme le ciel l'a conçu. Et j'annonce sur ta vie que cela ne sera pas ton partage. Je le décrète et je le déclare au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Parce que vous devez aussi comprendre, et on aura le temps d'en parler, on va toucher des choses qui sont mystico-spirituelles pour ton bien. Vous devez comprendre ceci. Vous savez, certains d'entre nous sont mis en retard, bien qu'ils veuillent faire quelque chose, ils n'y arrivent pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils sont tirés par des cordes invisibles vers l'improductivité. Donc il est important de comprendre que collaborer avec l'assistance de Dieu est indispensable pour réussir. Quel que soit ce que les sorciers de ton village ont déclaré sur ta vie, quel que soit ce qui poursuit les gens de génération en génération, quelle que soit cette malédiction qui empêche aux gens de ta famille de faire des exploits remarquables, je déclare, après avoir décrété sur ta vie, que cela ne sera jamais ton partage. Au nom suprême de Jésus. Oh non, ton amen m'embête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, tu es juste quelqu'un de spécial. Est-ce que tu le crois? Alors lève ta main vers le ciel et dis, je suis spécial. Alléluia. Et maintenant, c'est très important. C'est très important. Donc, vous voyez, au-delà de ces moments de festivité et de réjouissance, nous devons considérer que le temps passe. Et nous devons nous poser des questions intelligentes qui vont créer l'attraction de la sagesse dans notre manière d'opérer sur la terre. Et nous allons voir ce genre de questions qu'on doit se poser en fin d'année et en début d'année, qui sont indispensables pour pouvoir coopérer avec la sagesse d'en haut. Donc le temps passe, et plus ça passe, plus nous sommes témoins de l'histoire. Nous voyons les choses se produire autour de nous. Par exemple, il y a des gens qui sont nés avec nous et qui n'ont pas vu l'arrivée d'un président noir aux États-Unis. Ils n'ont pas vu Barack Obama être président. Il y a ceux qui l'ont vu, mais qui n'ont pas vu perdre la présidence, qui n'ont pas vu Trump arriver au pouvoir aux États-Unis. Donc le temps passe, puis nous sommes sur terre, nous sommes témoins de l'histoire. Mais aux yeux de Dieu, écoutez-moi très bien, c'est très profond ce que je vais vous dire. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas simplement appelés à être témoins de l'histoire, nous sommes appelés à faire l'histoire. Quelqu'un n'a pas bien compris. Nous ne sommes pas appelés à être témoins de l'histoire, simplement, nous sommes appelés à faire l'histoire. Oh, dit, je ferai l'histoire. Oh, dis-le encore, je ferai l'histoire. Vous savez, il y a des gens qui, dans l'histoire, laissent une empreinte tellement puissante et profonde que même les générations après, on parle de leur exploit. J'appelle cela sur ta vie et je déclare que tel sera ton partage au nom suprême de Jésus. Alors, donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Et donc, si nous ne prêtons pas attention, l'histoire va s'écrire sans nous. Eh bien, mais ça, c'est pas mon partage. Non, l'histoire ne s'écrira pas sans moi. Non, 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 non. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même 50 ans plus tard, quand on dira, il y a quelqu'un qui a révolutionné l'excellence dans le ministère de la francophonie, on dira Raoul Wafo. Même si on parle de 200 ans plus tard, on dira cet homme, c'était simplement, pas un homme, c'était un esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a quelque chose que Dieu t'a appelé à faire, que personne d'autre ne fera autant mieux que toi. Et tu ne mourras pas sans faire cette chose sur la terre. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Très bien. Mais bon,
c'est toujours vrai aussi qu'on a des personnes qui sont juste là pour nous accompagner en mangeant et en buvant. Si c'est ton partage, c'est ton histoire. Mais il faut que ça change. Il y a quelqu'un, il faut que ça change. D'accord? Mais comment y parvenir? Comment changer? Comment transiter? Comment faire de l'impact? Comment arriver justement à affronter une année et de transformer tout ce que nous faisons en succès éclatant? Bien aimé, il faut premièrement le savoir. Je vais vous dire, c'est des choses vraiment qui, j'en suis sûr, peuvent amener certains pasteurs à se fâcher contre moi. Mais je vais vous dire la vérité. Première chose que vous devez savoir, les déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques, les slogans de chaque année ne vous seront d'aucune utilité si vous vous arrêtez à ça. Notez-le. C'est-à-dire, les slogans, les déclarations que nous faisons dans l'assemblée, les noms que nous donnons aux années, ne vous seront d'aucune utilité si vous vous arrêtez aux slogans, aux déclarations, aux confessions. Dieu n'a jamais voulu qu'on fasse l'histoire en priant simplement. Non, non, non. Non, non, non. On ne fait pas l'histoire en priant simplement. Voyez-vous? Il faut aller plus loin que ça. Et donc c'est très important. Donc, quand ton pasteur déclare 2017, c'est l'année de grands exploits. Alléluia. Amen. Et que tu saisis cette parole. Amen. Tu es content. C'est vrai, c'est prophétique. C'est divin. Mais je me suis rendu compte que les déclarations prophétiques, si elles ne sont pas accompagnées d'autres choses, restent des slogans qui vont juste accompagner l'année. Et rien de différent ne se produira dans ta vie. Et c'est pourquoi il y a ce séminaire, afin que cela ne soit pas ton partage. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne encore un très bon amen. Alors revenons dans l'examen de la pensée de Dieu. Revenons dans l'examen de la pensée de Dieu. Amen. Alors quelqu'un me demandera, mais à quoi servent donc les slogans et les déclarations? Vous voyez par exemple, arrêtons un moment, ici nous disons, année de grands espoirs, c'est ce que j'ai entendu Dieu me dire. Je l'ai entendu, il m'a dit. Et donc à côté, quelqu'un dira, une année de règne. À côté, quelqu'un dira, une année d'élévation. Chacun dit ce qu'il a entendu. D'accord? Maintenant, la déclaration qui est donnée, cette déclaration détermine l'atmosphère sous laquelle nous opérons. Elle annonce les choses que Dieu est en train de vouloir accomplir. Elle résume en quelques mots ce qui va se produire. Ce que le ciel s'apprête à faire. Eh bien, j'ai découvert dans la parole de Dieu qu'il y a des choses que le ciel s'apprêtait à faire qui n'ont pas été faites. Parce que Dieu peut vouloir faire quelque chose et ne pas arriver à le faire s'il n'y a personne sur la terre qui coopère avec sa pensée. Il faut coopérer avec la pensée de Dieu pour que ce que Dieu veut faire, il arrive à le faire. Il n'a pas voulu que la terre soit un endroit où il règne. Il a voulu que la terre soit un endroit où tu règnes. Que quelqu'un déclare, je règne par Christ. Déclare-le avec assurance, je règne par Christ et je règne sur la terre. Amen. Et vous voyez dans Dieu, vous voyez Dieu, notre Dieu, d'accord, règne sur la terre par toi. Donc il peut avoir des pensées, il peut avoir une intention, il peut déclarer certaines choses qui n'arrivent pas. Pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce que la personne à qui il a délégué la responsabilité sur terre a manifesté une certaine impuissance. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit qu'il ordonne que nous soyons puissants. Je déclare cette année, de janvier à décembre, ta vie va exprimer la puissance et la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Quelqu'un me donne un bon amen. Tes résultats vont épater jusqu'à ta mère et ton père. Tes propres enfants que tu as portés dans ton sein vont te regarder et vont envier ce que Dieu fait au travers de ta vie. Je déclare que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Maintenant, revenons dans l'examen de la pensée de Dieu en ce qui concerne justement les saisons, les époques et les années. Regardons la pensée. D'abord, premièrement, faites très attention. Vous devez toujours apprendre à faire l'équilibre entre le surnaturel et le naturel. D'accord? Le surnaturel et le naturel. Ça veut dire quoi? Il y a des réalités qui sont naturelles, il y en a qui sont surnaturelles. Et donc, les réalités surnaturelles ne sont pas toujours valables dans le surnaturel, ne sont pas valables dans le surnaturel. Mais les réalités surnaturelles gouvernent les réalités naturelles.
Donc, celui qui est connecté au surnaturel a un avantage sur celui qui est naturel. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? C'est pourquoi, par exemple, certains d'entre vous ont été approchés par des sectes, on vous a courtisé, on a envie que vous entrez dans une loge, on a envie que vous faites ci, on vous dit non, on va vous enseigner comment faire pour réussir, comment faire pour ça, mais le diable est un menteur, il est juste un menteur. Mais c'est aussi vrai que vous n'allez jamais atteindre une certaine dimension d'élévation dans la vie si vous n'êtes pas en alliance, soit avec Dieu, soit avec le diable. Les gens qui ne sont pas en alliance deviennent des proies faciles. Et c'est pour ça que vous êtes là, vous entendez quelqu'un est couché sur son lit, n'a pas de mal, pof, il est parti. Dans la vigueur de son âge, 27 ans, 30 ans, 40 ans. Pendant que la personne n'a encore rien accompli dans sa génération, on dit qu'elle a été fauchée rapidement. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une instrumentalisation de la puissance des ténèbres. Il y a des personnes qui prennent la vie des autres et en font des sacrifices pour pouvoir émerger dans la société. Mais nous savons que nous n'avons pas besoin de ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous connaissons la valeur du sacrifice suprême. Et nous savons que ce que Jésus a payé comme prix à la croix est plus que suffisant pour que chacun d'entre nous connaisse son succès remarquable dans sa génération. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Alléluia. Et donc il est impossible, je dis bien impossible, que tu m'écoutes, mettes en pratique ce que je te demande et que tu sois consumé par la sorcellerie. Impossible. Non, c'est juste impossible. D'ailleurs, je vais te dire, je vais plus loin. Même les gens de ta famille ne seront pas mangés. Les choses que Dieu me révèle vont ridiculiser simplement le diable. Il va fermer, il va mettre la queue entre les jambes et il va sortir de ta maison en fuyant. Sans que tu lui demandes même de partir. Amen. C'est ce qu'on appelle la connaissance de la vérité. Elle t'affranchit, elle te met au large. Elle te sécurise et te protège. Quelqu'un d'entre vous entrera chez lui ce soir et lèvera sa Bible vers le ciel et dira: Monsieur le diable, tu t'es trop amusé avec ma maison, tu t'es trop amusé avec mes affaires, tu t'es trop amusé avec mes enfants. Je viens simplement te dire que tu ne régneras plus jamais ce bois. Je viens te demander, Satan, de plier bagage et de partir. Parce que j'ai découvert que j'ai été conçu pour régner. Monsieur le diable, évacue ma maison et prends tout ce qui est à toi et va-t'en. Quelqu'un me donne un bon amen. Et quand il sortira de chez toi, il sortira avec la peur, l'angoisse. Tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps inquiété, tu as longtemps eu peur. Le temps de la louange, de la célébration, de la paix est arrivé pour toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Quel sera ton partage, bien-aimé? Dieu t'a destiné à la célébration, à la louange de sa gloire. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes, yes, yes. Alléluia. Amen. On va te célébrer, on va t'acclamer, on va reconnaître la grâce sur ta vie parce que tu es une merveille. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est ton partage, bien aimé, c'est ton partage. Amen, c'est ton partage. Donc, vous voyez, dans la pensée de Dieu, dans la pensée de notre Créateur, dans le naturel, les saisons et les époques sont déterminées par les jours qui passent. C'est-à-dire, les jours qui passent déterminent les époques, les saisons. D'accord là-dessus? C'est dans Genèse 1, verset 14. Donc les saisons sont déterminées par les jours qui passent. Sauf que dans le surnaturel, les jours peuvent passer, mais les saisons demeurent les mêmes. Le peuple d'Israël a fait combien d'années dans le désert? Combien d'années? Alors cette saison a été appelée la saison du désert. Donc vous pouvez faire 40 ans dans la même saison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bah écoutez, j'ai décidé d'être très profond avec vous ce soir. Si on doit faire des grands espoirs, on doit aller loin dans la connaissance. Ça va chacun d'entre nous. Et même, vous savez, quand je vous regarde ici, je vois une église puissante, je vois une église influente. Sérieusement, je vois des personnes qui vont diriger cette nation, qui vont prendre l'économie de ce pays. Je vois des agrégés de la sagesse et de l'intelligence en haut. Je vois des personnes qui vont émerveiller la société dans tous leurs domaines. Donc il est important que tu puisses avoir accès à la sagesse. Donc dans le naturel, les époques, les saisons sont déterminées par les jours qui passent. Les jours qui passent. Alors que dans le surnaturel, les saisons et les époques sont déterminées par les révélations nouvelles. La révélation nouvelle.
Si je n'ai pas une révélation nouvelle, si je ne connais pas Dieu d'une nouvelle façon, ma vie ressemblera à ce qu'elle a toujours été. Ce qui détermine la saison nouvelle, c'est la révélation nouvelle. Ouais. Vous savez, amen. Et donc, les choses ne vont pas changer parce que le temps passe. Non. C'est pas parce que le temps passe que les choses vont changer. Les choses vont changer parce que notre mentalité change. Si rien ne se passe à l'intérieur de moi, rien ne se passe à l'extérieur de moi. Donc il est important de comprendre que c'est d'abord la révélation qui détermine ma saison. La révélation nouvelle. Vous savez, David a été un roi, vrai ou faux? Est-ce que le prophète est arrivé chez lui pour le oindre? Quand il a été un roi, quelle révélation David avait? Peut-être pas une grande révélation de lui-même. Et donc il a été oint. Mais David était un berger. On l'appelle pour dire, ok, Dieu t'a choisi pour être roi en Israël. C'est fantastique. Après ça, le père de David dit à David, tu rentreras t'occuper des brebis. Dans tous les cas, quel que soit ce que ton pasteur a prophétisé, moi je te vois en berger. Vous savez, la société est terrible, vraiment terrible. Il y a des gens qui vont décider de vous laisser un sticker sur vous, une étiquette, comme si vous étiez un CD du Burida. On t'a stické, on dit là c'est ça. Ok? Non, elle, c'est telle forme. C'est tel. On met un sticker. Même si on prophétise sur toi, il décide de te voir de cette façon-là. Et le père de David avait vu en David un berger. Sauf qu'il ne s'était pas trompé quelque part. David était un berger, mais pas un berger des brebis. Il était le berger d'Israël. Il avait vu David dans des compétences naturelles, mais n'avait pas ouvert ses yeux sur sa dimension surnaturelle. Et il était toujours en train de le renvoyer auprès des brebis. Mais David était un homme obéissant qui rentrait jusqu'au jour où son propre père, qu'il avait vu en berger, qu'il avait vu en assistant de ses frères, comme celui qui doit alimenter ses frères qui vont en guerre, décide d'envoyer à David, donner à manger à ses frères qui sont en guerre contre les Philistins. Et là, la nouvelle saison de la vie de David va arriver. Pas parce que le calendrier avait marqué on passe en 2018, mais parce que là, une opportunité nouvelle sera donnée à David pour opérer dans une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et quand il arrive, vous voyez, il se rend compte qu'il y a un Philistin qui est en train de défier le peuple d'Israël et qu'il insulte. Et là, David dit non, assez, c'est assez. Il s'identifie tout de suite à Dieu. Il dit, c'est pas possible. Ce gars-là, même s'il mesure 3,15 m, même s'il a l'apparence redoutable, ne peut pas se moquer de la sorte du peuple de Dieu. Vous voyez, quand le changement des saisons arrive, il y a des choses à l'intérieur de vous qui vous dérangent. Ah, quelqu'un dit, non, assez, c'est assez. Il y a quelque chose à l'intérieur. Vous n'êtes plus confortable. Vous ne voulez plus entendre la même musique. Vous ne voulez plus entendre la même chanson. Vous ne voulez plus dormir sur le même lit. Vous ne voulez plus habiter la même maison. Vous ne voulez plus rouler la même voiture. Vous ne voulez plus porter les mêmes habits. Il y a quelque chose qui vous embête. C'est souvent un indicateur que les choses vont changer. Vous mettez votre robe à l'intérieur, vous êtes, mais vous n'êtes plus à l'aise. C'est comme si la robe vous dit, j'en ai marre. Tu ne dois plus me porter. Tu dors sur ton lit, c'est les mêmes draps, mais il n'y a plus le même sommeil. Il y a quelque chose qui commence à te déranger. Il y a une musique intérieure. Il y a quelque chose qui retentit à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui te dit, tu ne peux pas te taire. Il y a quelque chose qui te dit, tu dois faire quelque chose. Il y a quelque chose qui te dit, tu dois passer à un autre niveau. Il y a quelque chose qui te dit, on doit avancer. Voyez-vous? Ça annonce une nouvelle saison. Tu es là, tu dis, on va appel de fonds pour acheter les instruments. Et tu vois comment est-ce qu'on prend 10 minutes. Quelque chose te dérange, quelque chose te dérange. Tu dis, non, c'est pas normal. C'est pas normal que le pasteur fasse 10 minutes sur ça. Quelque chose t'embête.
c'est ton signe qu'une nouvelle saison de ta vie est en train d'arriver. Et vous savez, les choses qui vous dérangent sont les indicateurs que vous êtes appelés à régler le problème. C'est un indicateur crédible que c'est à toi qui dois régler le problème. Ce n'est pas une question de murmurer, non, c'est une question, ça va changer. Et je vais l'amener le changement. Non, non, ça va changer par moi. Ça ne se fera plus jamais comme ça. Non, 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 c'est plus jamais comme ça. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Pendant que tout le peuple est en train de faire un vacarme, en train de louer, de chanter, de danser, tu peux être juste là dans ton coin, en train d'être assis et la main en train de bouger comme ça. Ah, mais quelque chose se passe à l'intérieur. Les gens peuvent crier, mais soudainement tu es calme. Tu veux crier, il n'y a plus de cri. Tu veux sauter, tu n'y arrives pas. Tu es comme figé. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sens qu'une saison nouvelle est en train d'arriver. Les feuilles de l'ancien arbre sont en train de tomber. Tu es en train de perdre l'ancien feuillage. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ton voisin te regarde, il crie. Ta voisine te regarde, elle danse. Mais tu es justement assise à ton coin et tu entends quelque chose à l'intérieur de toi qui te parle. Et ce message semble être toi seul, semble être la seule personne qui l'entend. Hélas, le pasteur ne l'entend pas, ta voisine ne l'entend pas, ton voisin ne l'entend pas, mais tu es la seule personne qui l'entend à l'intérieur de toi. Assis, c'est assis. On doit faire, vous voyez, c'est à l'intérieur. Ça indique que la saison est en train de changer. Et David, quand il a ressenti cette insulte du Philistin, comme étant une insulte adressée au peuple de Dieu et à Dieu lui-même, a aussi entendu quelque chose d'autre. Le murmure de l'église, le murmure du peuple, qui disait, que fera-t-on? Voici celui qui va tuer ce Philistin. Sa famille ne paiera plus les impôts, il épousera la fille du roi. Pendant que les gens étaient en train de faire des commentaires, lui, il recevait une information capitale pour se motiver. Vous savez, les gens, quand ils veulent changer, quand Dieu t'amène à changer de saison, les gens peuvent parler, mais tu entends différemment. Les gens peuvent commenter, mais tu entends différemment. Ta manière d'interpréter ce qui est dit est juste différent. Et à l'intérieur de toi, tu sais que ta servante, que ton serviteur ira se battre. Mais tu t'assures d'abord, avant de parler, d'avoir bien compris ce qu'on a dit. Il posa la question 3 fois. Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin? Vous savez, David était clair. Que fera-t-on à celui qui va tuer? Pas à celui qui va aller se battre. Nous ne commençons pas les années pour le combat, nous commençons les années pour remporter la victoire. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous essayons d'avoir la victoire. Moi, je commence une année pour réussir. Et vous allez vous rendre compte qu'en fin d'année, ce sera un succès éclatant. Je ne connais pas d'échec et je ne vais jamais échouer. Je ne sais pas ce qui te concerne. Si tu veux, tu le déclares comme moi. Je ne connais pas d'échec et je ne vais jamais échouer. Alors dis-le encore avec ta propre bouche. Vous savez, tu peux être recalé, tu peux ne pas avoir une promotion qui devait arriver depuis 15 ans, mais ça ne veut pas dire que tu as échoué. David a été recalé, après l'onction, il a été recalé en brousse. Normalement, c'était la saison de sa promotion, mais on lui a pas donné la promotion. Son père l'a gardé en brousse. Tu peux avoir été victime d'un rejet, mais sans que le ciel ne t'ait rejeté. Le fait qu'un homme te rejette ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. C'est pas possible. Un homme peut te rejeter, mais le ciel t'approuve. Et vous savez, souvent les rejets des hommes sont importants pour créer en nous la détermination pour pouvoir nous lever à notre niveau. D'accord? C'est très important. Donc ne vous limitez pas seulement sur le fait qu'est-ce que les gens disent, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que tu entends en toi? Il peut arriver que les gens te méprennent, mais la plus grosse erreur, c'est que tu commences à danser à la mélodie de ceux qui te rabaissent. Ce sera dangereux. Tu ne peux pas te permettre de danser cette mélodie. Non, 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 tu ne peux pas. Tes amis passent, et puis c'est ton camarade de classe, tu étais toujours premier, et il t'éclabousse avec sa voiture. Tu n'as même pas où dormir. Et le diable te dit, ta vie est ton échec, ce n'est pas une raison. Non. Tu es à pied. Tu sembles être abandonné par tout le monde. Ta gloire t'a été volée.
Et le diable te dit c'est terminé. Non, ce n'est pas une raison. Tu peux prendre l'adversité comme étant une opportunité pour te relever. Tu peux prendre ça comme étant un fortifié intérieur, comme étant une force que tu reçois de Dieu pour partir de nouveau. Voyez-vous? Les gens qui se sont moqués de toi se sont trompés. Tu n'as pas compris de quoi je parle, hein? Je suis sérieux. J'ai dit les gens qui se sont moqués de toi se sont trompés. On ne se moque pas d'un enfant de Dieu. On ne se moque pas de quelqu'un qui a une alliance avec le Très-Haut. C'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Ton histoire va éblouir ta génération. Ton amène m'embête. Dis à ton voisin, le pasteur parle de moi ce soir. Wow. Vous voyez? Donc c'est très important. David a dû aller se battre. Il s'est levé. Il est allé combattre contre le Philistin. Et quand il est allé combattre contre le Philistin, alors les choses ont changé. Il est allé se battre. Quand il s'est battu et qu'il a remporté le combat, au même instant, les gens qui étaient tout autour ont commencé, les femmes ont commencé à chanter. C'était une nouvelle dimension pour David. Saül a tué ses 1000. David a tué ses. C'était clair. Les gens ont commencé à reconnaître. Le même petit qui se faufilait entre les gens, qui se faufilait là, est devenu le centre d'attention de tout Israël. Et en un jour, le garçon méconnu du peuple a reçu des cantiques à son honneur, sans être un dictateur africain. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, c'est grave en Afrique. Vous êtes là, vous êtes le garçon, et on vous dit, vous chantez à l'école primaire, oui, Aïdjo est un sugar. Aïdjo, 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 papa, Aïdjo, Aïdjo est un... Et c'est ça qu'on apprend aux enfants, à chanter Aïdjo. Bon, comme Aïdjo n'est plus et que Dieu l'a déjà ramené, d'accord, vous pouvez changer Aïdjo à la personne que vous connaissez, qui fait les mêmes choses. Et ça, c'est terrible. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas amener les gens à chanter vos louanges. Ça, c'est des... Vous savez, mais quand vous faites des exploits, c'est normal que les gens acclament et disent « Waouh, on a été émerveillés par quelque chose. » Et ces exploits, ce sont des exploits qui font du bien à la société, qui apportent quelque chose au peuple. Un jour, on chantera ton nom. Il ne faut pas dire Amen parce que c'est vrai, on va chanter, tu dis Amen. Mais attends, écoute-moi bien. Mais après, tu vas aller voir la personne pour dire s'il te plaît, s'il n'est pas question de moi, il est question de Jésus. Voyez-vous, c'est toujours un piège. N'acceptez jamais que les gens vous déifient. Soyez humbles. Quand on commence à chanter, on dit s'il vous plaît, mettez le nom de Jésus. Parce que ce chant-là a causé beaucoup de problèmes à David. Ça a failli lui coûter la vie. Heureusement que Dieu était avec lui. Il y a des chants qu'on ne doit pas faire à ton égard. Hein? Car non, il faut faire attention. Ça peut te causer de graves problèmes. L'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. C'est très important. Et vous voyez, dans la nouvelle saison de David, a commencé quand il dit, 1 Samuel 17, verset 45 à 46, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Voyez-vous, il avait une révélation profonde de Dieu. Quand le Goliath insultait le peuple d'Israël, David, dans sa révélation, disait, c'est Dieu, le peuple d'Israël que tu as insulté, c'est l'armée de Dieu. Mais Saül, lui, il pensait que c'était lui qu'on insultait. Mais David se disait, c'est l'Éternel qu'on insulte. Vous savez, les saisons de votre déclin sont annoncées par le fait que vous manquez de révélation de votre alliance avec Dieu et vous commencez à regarder à vous-même au lieu de regarder à Dieu. Là, c'est le déclin final. Que cela ne soit pas ton partage. Il faut toujours dépendre de Dieu. Dis à ton voisin, dépends toujours de Dieu. En toutes choses, rends grâce à Dieu. En toutes choses, remercie le ciel. Amen. Redonne la victoire à celui qui a combattu à ta place. Est-ce que ça va? Au verset 46, il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Voyez-vous, l'Éternel te livrera entre mes mains. David était un homme profond. Oh là 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 là. L'Éternel te livrera entre mes mains. Ça veut dire, en aucun moment, il n'a pensé
qui livrait ce combat par ses propres forces. On verra après quels sont les principes qui sont dégagés par ça. C'est terrible. L'Éternel te livrera entre mes mains. Et il dit, je t'abattrai et je couperai ta tête. Cette année. Écoute-moi bien, je dis cette année, les personnes qui utilisent les frondes vont couper la tête de l'ennemi. C'est-à-dire, David n'avait pas d'arme. Tu n'auras pas besoin d'avoir une arme entre ta main. Mais toute arme de l'ennemi qui a été brandie contre toi sera retenue contre lui. Tout projet de l'ennemi contre toi va retourner contre l'ennemi. Il vient contre toi par un chemin, mais il s'enfuira par sept. Ils tomberont dans les pièges qu'ils ont creusés au nom suprême de Jésus. Ils ont planifié ta mort, mais ils mourront à ta place. Ils ont planifié ton échec, mais ils échoueront à ta place. Car l'Éternel se tue à ton égard au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Il y a des gens dans les bureaux qui empoisonnent les autres. Il y a des gens dans la société qui vont voir des féticheurs pour faire du mal à d'autres personnes. Mais toi, cela ne t'arrivera pas. Amen. Parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que ça va? C'est très important. Quand vous entrez dans la saison où vous faites de Dieu votre appui, votre socle, votre soutien, votre lieu de dépendance, votre rocher, votre salut, votre aide, votre tout, alors vos ennemis sont condamnés à être confus. Alléluia. Vos ennemis sont condamnés à être confus. Je veux bien dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas été créé pour venir pleurer. Tu as trop pleuré. Non, non, non. Tu peux pas passer toute ta nuit à pleurer. Tu as trop pleuré. Les saisons changent maintenant. Tu as trop pleuré. Le Seigneur apporte une embellie à ton existence. Un jour nouveau se lève dans ta vie. Une saison nouvelle commence. La gloire de Dieu sera ton partage. Sur le chemin de ta marche. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Touche ton cœur, dis c'est de moi qu'il s'agit. Amen, 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 amen. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Et la Bible dit, il dit aux Philistins, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous savez, je n'aime pas les gens qui ont des espoirs du quartier. C'est ça le vrai problème. Beaucoup d'entre nous pensons trop petits. On en reparlera. David, lui, il dit, et la terre saura. Alors qu'il n'est qu'en Israël. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce qu'il pense? Et la terre, toute la terre saura que Israël a un Dieu. Ton espoir ne sera pas caché à Djamé ou à Port-Bouille. Ton espoir ne restera pas dans ta famille. L'Éternel donnera un écho à tes victoires. Et la terre saura du nord au sud, de l'est à l'ouest, que l'Éternel marche avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Bien-aimé, quand je déclare ces paroles, vous avez chaque parole relâchée. Donne aux anges de se mettre à ton service. Bien-aimé, je suis sérieux. Je suis très sérieux. La Bible dit que les anges de l'Éternel sont puissants en force. Ils obéissent à la voix de sa parole. Quand je la relâche, les anges sont prêts à agir. Collaborer avec cette parole pour que ta destinée soit différente. Tes résultats vont commencer par t'étonner toi-même. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Je n'avais jamais su qu'il y avait un tel Raoul qui habitait en Raoul. Sérieusement. J'ai découvert Raoul en Raoul plus tard. Et je continue de découvrir un Raoul en moi que je ne connaissais pas. Si simplement tu pouvais savoir qui tu es à l'intérieur. Et ce que Dieu est capable de faire par ta vie, tu ne mépriserais pas les faibles commencements. Bien-aimé, cette année, je t'interdis de penser que tu es venu sur la terre à accompagner les autres. Non, non, non. J'ai dit, je refuse cette pensée. Je me lève contre elle. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, les gens ont témoigné en 2016, témoigné en 2015, témoigné en début d'année, mais tu es toujours assis. Ton témoignage est sur le point d'arriver. Tu témoigneras, bien-aimé, donne-moi le meilleur des amens. Amen. Alléluia. Amen. Tu témoigneras toi aussi. Il y a quelque chose que Dieu te destine à faire. Et tu feras cette chose. Et toute la terre saura que l'Éternel, qu'Israël a un Dieu. Et toute ta famille saura que Diane
un Dieu. Que Christelle a un Dieu. Que Jacques a un Dieu. La terre entière. Jusque dans ton village, on saura que tu es un Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est terminé les saisons d'avant où on venait à l'église juste pour chanter et danser. On venait pour se consoler. Dieu est en train de susciter une nouvelle armée. Par l'église que nous sommes, il suscite une nouvelle race de personnes. Ce n'est plus pour danser et se consoler. Non, c'est un endroit de empowerment. Que quelqu'un dise empower. Alléluia. Les choses que tu feras, ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. De grands exploits. Je dis bien de grands exploits. Si cette année, tu te trouves face à une tâche que tu peux faire aisément, passe-la à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour toi. Parce que quand Dieu t'amène à un autre niveau, il te donne de déléguer les responsabilités à d'autres personnes pour que ce que tu peux faire aisément devienne le talent de quelqu'un d'autre. Et que toi tu passes à une tâche supérieure, que tu passes à quelque chose de plus grand. Tel sera ton partage au nom suprême de Jésus. Je vois 3 nominations spectaculaires dans cette salle. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Je suis sérieux, bien-aimé. Dieu t'amène à un autre niveau. Il dit aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ, les Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'Éternel est en Dieu. Amen. L'Éternel en Dieu. Qu'est-ce que David a fait? David avait enfin compris ce jour, pour que ça soit basculé, quand il a compris que le combat n'est pas un combat d'un homme, mais de Dieu. David a dit, je me battrai, parce que l'Éternel est avec moi. Écoutez-moi très bien. Je crois sérieusement, je crois très sérieusement que certains d'entre vous allez être surpris. Je dis sérieusement. Si simplement vous prenez dans votre cœur la résolution de développer la conscience de sa présence, de façon que quand vous allez au lit et que vous posez votre tête sur l'oreiller et que vous êtes en train de vous envelopper de votre drap ou alors de votre housse ou alors de quoi que ce soit sur vous, que la dernière pensée c'est l'Éternel est avec moi. Et que quand vous endormez, vous savez que l'Éternel est là. Je vous garantis que cette année, la chenille qui rampait si lentement sur l'arbre et qui était la proie de tous les petits reptiles se changera en papillon pour voler dans un éclat plus majestueux, plus glorieux. L'Éternel t'amène à une autre dimension. Il ne change pas simplement ta vie, il la métamorphose. Ton amen m'embête. Alléluia. C'est-à-dire qu'il te passe de l'expression la plus simple à la plus remarquable. Je parle bien de métamorphose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette métamorphose sera visible. Amen. Une saison nouvelle. Amen. Donc c'est très important. Vous voyez, dans les révélations, les saisons sont déterminées par les nouvelles révélations que nous avons de Dieu. Les révélations nouvelles. Ça va? Donc c'est très important. Et c'est pourquoi je vais vous dire ceci. Si je n'ai pas compris quelque chose de nouveau, je ne pourrais pas agir différemment. Ça va pour chacun d'entre nous? Si je n'ai pas compris quelque chose de nouveau, je ne pourrais pas agir différemment. Ce qui a changé ma destinée financière, c'est quand un jour, je me rappelle en 1995, je marchais, descendant les ravins qui conduisaient à ma maison. À cette époque-là, j'ai posé la question à Dieu. Non, c'est en 96. Non, 95. J'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Dieu, est-ce que vraiment tu veux que je vive avec un salaire de 25 000 francs CFA? Je n'ai pas oublié la réponse. Le Seigneur m'a dit, fils, tu te plains du salaire que tu as. Est-ce que tu peux prendre un bic et une feuille et noter à partir d'aujourd'hui tout ce que tu reçois des gens, en dehors de ce que l'école biblique te donne? J'ai dit oui, papa, je le ferai. J'ai commencé à noter minutieusement chaque mois, chaque jour, ce qu'on me donnait, 1000 francs, 500 francs, 200, 300, je notais. J'ai appris à consigner
Même les offrandes de 25 francs. Je les ai notées. Et c'est pour ça que j'ai appris à apprécier l'offrande. Parce que quand quelqu'un te donne une offrande, il ne te doit pas quelque chose. Il exprime ce que son cœur ressent. Donc que ce soit 25 francs, que ce soit 25 millions, ce n'est pas tant le montant, mais c'est l'expression de son cœur. Donc il est important de le prendre avec action de grâce parce que personne ne te doit rien. Donc je l'ai noté sur un bout de papier. Et après, 2 mois plus tard, le Seigneur m'a dit, ok, vous voyez, totalise ça pour voir maintenant. À la fin du mois, combien tu as? C'était 86 000, 87 000, par là. Et puis il m'a dit, ok, maintenant le mois qui suit, tu vas changer. Voici ce que tu vas faire. Note ce que tu reçois d'un côté, note ce que tu donnes d'un autre. Je ne savais pas où il me conduisait, mais j'ai juste obéi. J'ai commencé à noter. Et donc, à la fin du mois, pendant que je suis revenu à lui pour dire, Père, voici le bilan. Voici ce que j'ai fait. Il m'a dit, observe, qu'est-ce que tu remarques toi-même? Vous savez, le vrai problème, c'est que certains d'entre nous n'arrivons pas à cette dimension de relation. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on est embarqué dans l'euphorie, dans les flots d'euphorie des églises. Les déclarations en vacarme étourdissant. Et qui souvent même nous avilissent et ne nous donnent pas le temps de réfléchir. On est comme emporté par les flots agités d'une mer qui est toujours là, bou, 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 et il n'y a pas de calme dans le bruit. Vous ne pouvez pas traiter des affaires sérieuses avec Dieu si vous n'arrivez pas à la dimension de calme où sa voix se fait entendre. Vous voyez? Donc c'est là, il m'a dit, fils, maintenant, regarde, qu'est-ce que tu observes? Regarde bien. Et j'observais que je donnais 25 francs, 10 francs, 50 francs. Le jour où j'avais explosé, mes semences, c'était 100 francs. Et vous savez quoi? J'étais vice-directeur d'une école biblique. Alors le Seigneur m'a dit, on va faire quelque chose. Moi, je te mesure de la mesure avec laquelle je te sers. J'ai envie de te bénir. Regarde, est-ce que tu reçois plus de 2000? Non. Ça dit maximum. Le jour où j'ai une percée miraculeuse, c'était 2000 francs de francs. Donc il m'a dit, ok, multiplie ce que tu donnes. Je t'ai comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je dis la vérité. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je ne trouve pas de passage. Le tuyau que tu utilises là, si je veux t'envoyer ta bénédiction en passant par ton canal, il faut que tu vives cette vie. C'est-à-dire tu meurs, tu reviens, tu remeurs, tu reviens, tu remeurs, parce que c'est tellement petit que ça va prendre beaucoup de temps pour arriver. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous vivons et nous recevons le minimum du ciel. Pas parce que le ciel est contre nous, mais parce qu'on ne prend pas le temps d'examiner. Et donc c'est là où j'ai changé. J'ai doublé. Je vous dis devant le Dieu que je sais et qui m'a appelé, ma main levée vers le ciel. Le mois qui suit, ça a doublé. J'ai regardé et là je n'ai plus demandé à Dieu parce que j'ai compris. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai doublé ce que j'ai doublé. Donc c'est aller non pas au double mais fois 5. J'ai commencé à avoir des revenus de 450 000. 500 000. Au point où, de ma place d'administrateur, qui avait contact aux finances, je voyais le regard de mon leader sur moi pour dire, est-ce que ce gars ne nous pique pas les sous dans la caisse? Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai divisé mon salaire en 2 et je partageais aux autres. J'ai dit, déclarer simplement sur ma vie que je suis un homme prospère. J'entrais dans tous les bureaux avec des billets de neuf de 500 francs. Je partageais aux autres. Comme pour dire, vous êtes encore au salaire, mais moi je suis connecté au ciel. Amen. La saison nouvelle avait commencé. Ma richesse est partie de cette révélation. Donc, tant que vous ne l'avez pas, je vous garantis, les choses ne bougent pas. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous posons des actions sans conviction. Et la conviction naît d'une révélation nouvelle. Ouais, c'est ça le problème. Sans conviction, il faut une conviction. Sinon, vous ferez partie des ramassis qui ont accompagné le peuple d'Israël dans leur marche, mais qui n'ont jamais fait partie de l'histoire. Non. Je ne suis pas un ramassis. Je pensais que tu allais dire après moi aussi, je ne suis pas un ramassis. Je suis un enfant de Dieu, avec une alliance avec son Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Ça a changé radicalement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir la gloire de Dieu dans le domaine des finances. Un jour, un pasteur est venu me voir et m'a dit, pasteur, je veux vraiment, et j'ai vraiment aimé la question. Comment est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'église. Tu n'as qu'un ministère. Tu habites une belle maison. Tu as une voiture. Tu fais des programmes à succès. Mais comment est-ce que tu fais? Je veux que tu me dises. Et quand j'ai commencé à lui enseigner, il m'a insulté.
Voyez-vous? Parce que nous, dans notre conception des choses, et surtout nous les Africains, nous attendons toujours un petit fétiche qu'on nous donnera, que nous mettrons dans les poches, qu'on va agiter la poche, et puis le lendemain on trouve l'argent dedans. Et c'est ça notre problème. Nous sommes trop attachés au miracle. Et très peu au principe qui crée le miracle. Ah, le problème. Nous ne voulons pas payer le prix. On veut l'exceptionnel. Oh, je déclare sur ta vie, demain ton compte bancaire sera rempli miraculeusement. Wow, je reçois. Alléluia. Mais, amen. Alléluia. Je déclare que demain, ton mari te donnera tout son salaire. Yeah. Et puis on est content. Même Dieu n'a pas pris tout le salaire du gars. Toi, tu veux prendre tout, pourquoi? Dieu prend 10%, tu veux prendre 100%. Pourquoi? Amen. Et vous voyez, c'est ce qu'on aime. Et donc, on est là, on attend simplement ça, et puis on est content. Et quand l'année termine, on ne va même pas examiner qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que notre vie a progressé, comment si. Et dans tout le temps, ce qui se passe, c'est que vous avez l'assemblée, on déclare les choses, vous voyez que les gens sont en train de maigrir, et soudainement, le ventre du pasteur commence à pousser. Donc, lui qui parlait avec énergie, il n'a plus d'énergie. Je déclare, il a tellement mangé, son ventre est tellement plein, et le peuple est là. Je déclare. Et c'est exactement ça qu'on voit, sérieusement. Comment est-ce qu'on peut être à l'aise d'avoir une assemblée de personnes c'est inimaginable. Que Dieu m'épargne de ça, sérieusement. Non, je refuse d'être la seule personne qui a goûté à la bénédiction. Non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous avons été appelés pour enrichir. Pour enrichir. Ta vie sera un délice. Perpétuel. Tu dégageras l'odeur de sa bonté. On connaîtra sa fidélité rien qu'à regarder ta façon de marcher. Même que, rien qu'au mouvement des cheveux de ta tête, on saura que l'Éternel est bon. À l'éclat de ton sourire, on saura que l'Éternel est fidèle. Cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Donc vous voyez pourquoi je vous dis ces choses? Juste pour vous dire que mes saisons ont changé par la révélation. Et vous savez qu'il m'est arrivé au moment où j'ai eu l'impression que j'avais été maudit. Vous savez, souvent je vois certains d'entre vous poser des problèmes. Vous me rappelez mon passé. Je vous regarde, je ris. Vous me rappelez, mais c'est bon si tu te rappelles mon passé, ça veut dire que tu es dans mon futur aussi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un an passé, a pris pour moi, on devait faire une affaire, et puis à la veille, la personne qui devait financer l'affaire, il est mort. Il est mort la veille, alors qu'il a dit qu'il te donne le chèque demain. Il meurt la veille. Tu dis, waouh. Après, tu relances une autre affaire. Et puis, la personne même vient vous te donner l'argent, et on appelle à l'instant. Pendant qu'il est en train de vouloir remplir le chèque, il manque la signature. On lui dit, ta mère est morte. Il dit, on se voit après. Là, tu dis au pasteur, non, c'est sûr que là, le ciel même, tu as dit vraiment, je suis maudit. Là, tu es convaincu, toi-même, tu te maudis en route. Là où il faut te maudire. Tu commences à parler sur toi comme si... Bien aimé. Mais vous savez que moi, j'ai eu ces histoires-là. Vous savez que j'ai eu ça? J'ai vécu ça. Un jeune homme, ça c'était... Oh, un jeune homme est venu me voir. Un jeune homme qui est plus âgé que moi. Il est venu me voir. Et il aimait mes messages. Et il me suivait. Et un jour, il me dit... Ouais, il a commencé à me suivre partout. Et il me raconte son histoire. Il y a 2 semaines, son bateau s'est noyé. C'était un grand commerçant qui prenait des affaires de Nigeria pour venir chez le Cameroun. Donc son bateau s'est noyé et c'est après que son bateau se noie qu'il me rencontre. Donc je m'avais dit à Dieu, pourquoi est-ce que cet homme ne m'a pas rencontré qu'il avait encore son bateau? Mais sérieux, j'avais vraiment l'impression que j'étais attaché. Est-ce que vous comprenez? Et il m'aimait tellement, j'étais sûr que si ce gars avait 3 mesures, il m'en donnait une. Et je me suis retrouvé dans les prédications, on me donnait 550, 300. Si j'ai prêché l'évangile, on me donne 1000 francs. On me donne 8000. J'étais obligé de prendre une partie pour donner son transport. Et je me rappelle qu'à l'époque, dans ma sape élevée, je lui ai donné quand même un de mes costumes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À cette époque-là. Donc le gars était tellement tombé qu'il est venu tomber sur quelqu'un qui avait l'apparence de tomber. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'était mon compagnon.
ça, on termine la prédication, je regarde le gars. Et il ne comprend pas pourquoi je regarde. Je dis, Dieu, pourquoi cet homme-là ne m'a pas rencontré quand il avait un peu? Mais s'il m'avait rencontré quand il avait un peu, je ne serais pas là aujourd'hui. Un jour, je me rappelle ça, j'ai eu des cas comme ça, au moins 3 ou 4. Au moins 3 ou 4. Sérieusement. Des personnes qui me promettent l'argent. Je viens te voir et puis on braque la veille. Tu dis non, là c'est sérieux. Donc là tu es convaincu, si tu tombes sur les messages que nous connaissons aujourd'hui. Il faut couper le cordon, il faut briser les liens. Tu es attaché au village, robaba. Toi-même tu vas te retrouver. Moi-même je me suis retrouvé souvent tenté d'aller robaba parce que tu te dis qu'il y a des liens. Non, ce n'est pas une question de liens. C'est pas une question. On te dit non, il faut que tu pries à 2 h du matin. Il faut que tu te lèves à minuit. Mais positionne-toi vers le nord. Toi, tu ne sais pas où est le nord. Mets-toi vers le nord à minuit. Ah, il y a des gens qui semblent avoir fait les mêmes choses que moi avant. Penche-toi vers le nord. Où est le nord? Tu n'as même pas de boussole, le nord. Le nord, c'est où? C'est là, on te dit. Il te dit le nord. Non, regarde, quand tu vas sortir la nuit, si le vent souffle de ce côté, c'est que le nord est du côté opposé. Donc tu sors de chez toi à minuit, tu vois le vent souffle de quel côté, tu te prends là-bas, tu cherches le nord. Tu commences à appeler tes richesses du nord, tu dis au nord. Tu appelles, c'est comme ça qu'on a prié avant. Parce qu'on était convaincus qu'au nord, il y a des gens, les esprits du nord sont en train de bloquer nos affaires. Et ça paraît tellement spirituel. Et ces gens, on est très sérieux. La montre est réglée. Ils dorment, ils sont. Dès que c'est l'heure, hey, comment la guerre? Et oui, comment la guerre? C'est le combat, on va combattre, on va combattre. Et dès qu'il entend bruit, Amen. Amen. On était dedans. Voyez-vous? On était dedans. Jusqu'à ce qu'un jour, sérieusement, et je suis sincère avec vous, je comprends ce que certains d'entre vous traversent. Et vous savez, quand vous êtes dans cette situation, il y a des oiseaux de proie qui prennent un plaisir à s'abattre sur le sacrifice que vous êtes. Quand on se rend compte que tu dégages cette odeur, on dit, bon, on va te faire une délivrance particulière. Elle sera accompagnée d'un bain d'huile. On va prendre de l'huile. Et puis on va tourner dans l'eau, on va dire des choses. Tu vas, maintenant tu prends le bon d'huile. Et puis on coupe quelques feuilles, on jette dedans, on parle dessus. On dit pose $2000 ici, pose 2 millions, pose 1, pose 6. Non, je n'ai pas, pasteur, je n'ai pas. Qu'est-ce que tu as chez toi? Non, prends même là. Non, tu as une montre, prends. Tu as si, on te prend tout ce qui reste. Et puis on te dit, on va te faire le bain. Pour sortir de là, et puis tu vas réussir. Et aussi aliéné que tu es, tu vas faire ce bain et tu sors de là, tu es vraiment ruiné. La dernière chose qui te restait a été pris et pillée. D'accord? Par des braqueurs. Ah ouais? Sérieusement. Donc cette année, fais-toi une faveur de ne pas exposer ta vie ou les richesses que tu as aux braqueurs de destinée. Sérieusement, écoutez-moi très bien, faites très attention. Très attention. Vous savez, je vois les choses, des gens, il y a tellement de gens dans l'évangile aujourd'hui qui sont là pour leur ventre. Plein. Ils ont l'apparence de la piété, mais quand vous, tout l'objectif c'est l'argent. Bien aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Si je veux réussir, je dois m'attacher à l'Éternel. L'Éternel est la source de ta réussite. Je décrète et je déclare que cette réussite, cette année, de janvier à décembre, sera ton partage. Et elle te poursuivra le restant de tes jours au nom suprême de Jésus. La gloire de Dieu t'environnera. Tu toucheras la poussière, cela se changera en or. À cause de la main de l'Éternel sur ta vie, manifeste par la sagesse et l'intelligence au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi 2 autres amens. Alléluia. Amen. Et donc je disais que j'ai demandé à Dieu, je dis, papa, quelle est la raison pour laquelle les choses ne semblent pas aller pour moi? Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Oh, ça a changé ma vie. Ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, sérieusement. J'ai tellement aimé cette phrase. Le Seigneur m'a dit, je t'ai donné la grâce pour changer les vies. Et ça m'a tellement béni. J'ai été tellement ému d'entendre Dieu le dire.
Il dit, l'onction que j'ai mis pour toi, sur ta vie, est une onction pour changer les vies. La raison pour laquelle les gens qui viennent vers toi sont des personnes brisées, c'est parce que je sais que je t'ai donné la grâce de les restaurer. Ça m'a changé. Donc Dieu a rééduqué mon regard. Donc au lieu de regarder quelqu'un par la poche, je regardais la personne par son cœur. Donc tout le monde autour de moi prenait de la valeur parce que j'avais redécouvert dans une saison nouvelle que j'existais pour embellir les existences. Que j'avais été créé et appelé par Dieu pour aider les gens à devenir meilleurs. Donc à partir de ce moment, les gens meilleurs n'étaient pas mon source d'intérêt. J'étais là pour aider les personnes à devenir meilleures. C'est-à-dire, même si tu me rencontrais multimillionnaire, mon regard était qu'est-ce qui manque à cette personne pour qu'elle soit meilleure. Voyez-vous? Qu'est-ce qui manque à cette personne pour qu'elle soit meilleure? Qu'est-ce que je puis apporter à mon semblable pour que cette personne lève les mains vers le ciel et remercie Dieu? Vous voyez, c'est ça qui a commencé à me préoccuper. Et j'ai vu, je continue de voir, vous êtes nombreux dans la salle, je peux donner vos noms, vous levez tout de suite, vous allez montrer à la communauté. C'est vrai, certains d'entre vous, c'est vrai. J'ai ressenti cette grâce et j'ai commencé à prier. Et donc, maintenant, vous voyez, quand j'ai commencé à le faire, et Dieu m'a dit un autre jour, il me dit, fils, qu'est-ce que tu préfères? Que je t'envoie au milliardaire déjà milliardaire ou que je t'envoie au milliardaire qui est encore pauvre? Vous savez, si un milliardaire entre dans cette assemblée, il fera tout pour montrer qu'il est milliardaire. Et souvent, c'est un milliardaire qui est là dans l'assemblée, le razzia qu'il fait dans l'assemblée. Avec son argent, souvent c'est des gens qui ne sont pas attachés à Dieu. Ils sont très rares, les milliardaires qui aiment Dieu. Très rares. Donc Dieu m'a dit clairement ceci. Il me dit ceci. Il me dit, fils, quand ton homme vient vers toi et qu'il est pauvre, et que tu t'investis en lui, avec la force que je te donne, quand cet homme devient riche, il t'est redevable. Il est rattaché à ta grâce parce que ta grâce a investi en lui. Donc, vous voyez, on ne muselle pas la gueule du bœuf là où il me fout le grain. Donc, si tu as investi dans une vie et que la vie est élevée, cette vie-là va célébrer ton ministère et accompagner ton ministère. Regardez, et c'est qui est arrivé dans le ministère de Jésus. Les gens qui le supportaient étaient des personnes qui avaient été délivrées par son onction. Donc quand tu as touché les vies, c'est normal qu'en retour, les personnes se tournent pour investir de tout leur cœur, sans manipulation. Personne ne dira un jour, le pasteur va me manipuler. Et je mourrai sans que vous n'entendez ça. Personne. Je n'ai pas manipulé qui que ce soit. Pas du tout. J'enseigne la parole sans manipuler. Personne ne dira ce gars vient chez moi parce que je suis riche. Personne. Il y a des gens pauvres qui n'ont rien, qui sont en détresse, qui sont étonnés de me voir sonner à leur porte pour dire je viens te dire bonjour. Je viens prier pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé à relever les vies. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, la situation présente que tu traverses n'est qu'une partie de ton histoire. Mais bientôt, ça se fera partie de l'histoire. Et de l'histoire ancienne. Ce qui rend un film passionnant, c'est justement les intrigues. Il y a des moments où on a bien l'impression que l'acteur principal est en train de mourir et soudainement il y a un hélicoptère qui descend et puis il lève les mains, il attrape et puis il s'envole et puis tu sautes sur ton lit. Amen. Et même dis à ton voisin, ce n'est qu'un film. Même ce que tu traverses maintenant, ce n'est que le film. Tu n'as pas à pleurer. Ça a déjà été écrit d'avance. On connaît la fin. Cet épisode est déjà consigné. Tu n'as pas à pleurer. Tu n'as pas à pleurer. C'est le film. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et heureusement que celui qui a écrit le script est en ta faveur. Celui qui a écrit le script a fait de toi l'acteur principal. Celui qui a écrit le script a prévu ces événements pour montrer au monde combien tu es puissant. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen, tu n'as pas à pleurer. C'est pourquoi la Bible dit soyez toujours joyeux. Qu'est-ce qui fait que vous avez aimé 24 heures chrono? 24 heures chrono, c'est un acteur qui est toujours en train de s'en sortir. On l'attache, on met derrière la voiture, il y a toujours moyen de sortir. On met en prison, il sort. Vous voyez, il s'en sort toujours. Sans pleurer. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu veut faire de toi. Quelqu'un qui ne pleure pas devant les défis de la vie. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Je connais la fin de l'histoire, je célèbre le présent. Parce que je sais que celui qui m'a appelé est fidèle. Quelqu'un dit son bon amen. Alléluia. Il te délivrera toujours, bien-aimé.
Bientôt, ce sera passé. Et vous voyez, après vous serez dans le regret. Oh, si je savais, je serais en train de rire. Vous savez, il y a des succès quand vous les avez, Dieu n'est pas content. Pas parce que tu as eu le succès, mais parce que ton attitude n'était pas correcte quand il y avait des problèmes. Et Dieu, on va reprendre l'épisode. Coupez. Le réalisateur dit, ce n'est pas la bonne épisode. On va reprendre. Coupez. Reprenez l'action. Faites revenir le voleur. Faites revenir l'attaquant. Et puis on voit comment tu réagis. On regarde. Parce que l'attitude de l'acteur principal doit déterminer si le film est bon ou pas. Revoler encore son salaire. On revole le salaire. Comment elle va se comporter? Est-ce qu'elle ne va pas venir à l'église ou bien elle va aller à l'église? Et on la voit venir à l'église en chantant. On dit c'est bon. C'est ça le script. Elle chante, elle lève les mains. L'Éternel, tu es merveilleux pour moi. L'Éternel, tu es bon pour moi. L'Éternel, tu es glorieux pour moi. Alléluia. Amen. On dit c'est ça le script. Amen. Alléluia. Et on dit consignez, mettez en boîte. Souvent les mêmes problèmes se répètent parce que tu as la mauvaise attitude. Et le ciel dit il faut atteindre la bonne attitude pour passer à l'étape supérieure. Je déclare sur ta vie que quelles que soient les épreuves de ta destinée, que le Seigneur par le Saint-Esprit te donne la capacité d'avoir la bonne attitude au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi un dernier amen. Alléluia. Amen. Alors, écoutez-moi très bien. Je vais terminer avec ceci. Je n'ai même pas introduit jusqu'à la fin. Je vais terminer avec ceci. Je vais vous laisser un peu plus tôt. On a tout le temps. Ne vous inquiétez pas. On va terminer. C'est tellement profond ce que Dieu m'a dit. Vous voyez, donc les déclarations prophétiques sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes. Les déclarations prophétiques faites sur ta vie sont insuffisantes. Les prophéties déclarées sur ta vie sont insuffisantes. C'est-à-dire, même si on te voit et on prophétise, on dit, Dieu me dit, l'année prochaine, à la même époque, tu seras milliardaire. Même si c'est le prophète Ésaïe qui est ressuscité et qui vient prophétiser, même si c'est Jésus qui t'apparaît pour te dire ça, cette prophétie peut échouer. Et là, l'église n'aime pas entendre ça. Oh non, mais Dieu a dit, ça va se faire. Allons-y dans la parole de Dieu. Ouais. Allons-y dans la parole de Dieu. Regardez 1 Timothée 1, verset 18 à 19. N'oubliez pas que l'atmosphère prophétique, la déclaration prophétique, crée une atmosphère extrêmement favorable, mais requiert et attend nos actions sur terre pour se manifester. Donc, c'est insuffisant, il faut passer à l'action. Donc, la déclaration est insuffisante, il faut passer à l'action. 1 Timothée 1, verset 18 à 19. 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est-à-dire, Timothée n'a pas reçu une seule prophétie, mais des prophéties. Il y en a ici, vous avez des tonnes de sacs de prophéties. On a prophétisé sur vous jusqu'à... On a prophétisé. Et mais vous en avez une tonne. On dit fait précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle, tu combattras le bon combat. Tu combats le bon combat. Certains d'entre vous, vous avez même acheté la prophétie. Là, vous êtes venu, vous avez dit une prophétie de $1000, prophétie de 500 000, prophétie de 200 000, prophétie de 100 000. Vous avez acheté. Dis à ton voisin, heureusement, hein, c'est le passé. Dis à ton voisin, c'est le passé. C'est que d'après elle, vous voyez, d'après elle, tu combats le bon combat. D'après elle, tu combats le bon combat en gardant une foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, vous savez, le combat que nous sommes amenés à combattre n'est pas un combat contre les démons, c'est un combat de la foi. Eh bien, oui, c'est le combat de la foi. Beaucoup d'entre nous livrons des combats contre les démons. Nous sommes appelés à combattre le combat de la foi. Pas contre les démons. Nous, on ne combat pas. On prend autorité contre les esprits méchants. On les chasse, on a autorité. Donc, ce n'est pas ce combat qu'on... Non, on a le combat de la foi. Oh, lève ta main droite vers le ciel et dis, je le crois, j'ai l'autorité. Sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra le nuire. Dis-le encore. Va-y, je crois, j'ai l'autorité sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Alléluia. Encore, rien ne pourra me nuire.
Dis-le encore avec foi. Encore une fois. Alléluia. Vous voyez? Donc ici il dit à Timothée, combat le bon combat. Selon les prophéties qui t'ont été faites précédemment. Voyez-vous? Donc quand je reçois une prophétie, je ne dors pas. La prophétie m'amène à l'action. Je dois faire quelque chose par rapport à ce que j'entends. Si je dis au Chan Kwasi, tu seras multimillionnaire dans 2 mois, je suis en train de dire, Chan Kwasi, il faut que tu t'actives maintenant à faire des affaires. Oui. Il peut arriver que j'expérimente un miracle financier. C'est possible. Certains d'entre vous, vous allez expérimenter ça. Mais le miracle financier t'est donné comme une sémence que tu vas remettre en terre qui va te permettre d'expérimenter maintenant la floraison qui t'est réservée. Ça ne va pas se répéter toute la vie. Voyez-vous, quand on donne l'argent aux pauvres, la première des choses qu'il fait, il renouvelle sa garde-robe. Il paye une nouvelle voiture. D'autres même n'ont pas besoin qu'on donne l'argent. Ils vont s'endetter pour une nouvelle voiture. Ils vont s'endetter pour un nouveau costume. Comment tu peux prendre dette pour le sac? Ce sont les indices des stigmates de l'esclavage. Je suis endetté pour les chaussures, endetté pour l'habit. Il y a des femmes parmi vous, vos salaires sont partis depuis longtemps. 3 mois déjà, vous avez crédit sur 7 mois. Juste pour habits, coton. C'est grave ça. Comment est-ce qu'on peut s'endetter pour des choses pareilles? Pas pour un projet, pour les habits que tu portes. D'autres s'endettent pour le foie gras. Amen. C'est dangereux la pauvreté. Vous voyez, quand on est pauvre, on pense que quand on paraît avec des vêtements rayonnants, alors on est riche. La richesse, ce n'est pas l'apparence. Ça va bien au-delà de l'apparence. Mais il ne faut pas vous endetter pour les choses futiles. Un temps viendra. Je dis bien, et ce n'est plus loin. Je dis bien, un temps viendra et ce n'est plus loin. Ou même, je ne sais pas comment je vais dire, tu n'auras plus de place pour garder ce que le ciel t'enverra. Amen. Tu n'auras plus de place. Les costumes vont déborder. Il n'y a plus d'espace. Parce que tu en auras assez. Des robes et des chaussures. Mais quand tu vas voir abonder et affluer ce genre de provision, ne garde pas ça pour toi. Parce que Dieu fait de ta vie une ressource. C'est-à-dire, quand il veut donner aux autres, il passe par toi. Pour que ça se bam, 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 à gauche et à droite, et que les autres en reçoivent. Je déclare sur ta vie que cette bénédiction, cette année, est ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. C'est terminé l'époque où je me baladais pendant 2 ans avec le même costume. Chaque année aujourd'hui, je partage au moins la moitié de mes costumes. Mais ça continue simplement de venir. Il y a une saison pour toutes choses. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. On en parlera profondément les jours à venir. Ne sois pas pressé. Ton palier est le meilleur palier de ta saison actuelle. Ne sois pas pressé. Si le combat avec l'ours t'est imposé, tu l'ours. Si le combat avec le lion t'est imposé, tu le lion. Mais le jour viendra où Goliath sera face de toi. Il ne faut pas anticiper les époques. C'est pour ça que David lui-même a dit, quand j'étais en brousse et que l'ours et le lion se présentaient, j'ai eu un CV qui m'autorise maintenant de lutter contre Goliath. Souvent, le fait que tu sois en cachette, Dieu te prépare un CV. C'est important. Amen, c'est très important. Amen, je déclare sur ta vie qu'elle va éblouir les autres. Ta vie va éblouir les autres. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un autre amen. Vous voyez, Jésus lui-même, regardez dans Luc 1, verset 31 à 32. On va terminer avec ça. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. On lui donnera le nom de Jésus. Waouh. Mon Dieu. L'ange parle ici à qui? À Marie. Tu deviendras enceinte. Donc dis amen. Je dis bien, c'est vrai, tu deviendras enceinte de quelque chose de nouveau. C'est clair. Et la Bible dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé comment? Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Donc il est né d'abord prophétiquement. Il est annoncé à la mère
Par prophétie, c'est un ange, ce n'est pas un pasteur, l'ange même. Vous, c'est la prophétie qui a été annoncée par votre pasteur. Mais lui, l'ange est venu dire, parler de lui. C'est l'ange même qui est venu raconter son histoire. Il s'agit de Jésus. Est-ce que vous imaginez que quand Jésus naît, on lui raconte ses histoires? Donc, clairement, le ciel a déjà arrêté. Je n'ai plus d'efforts à faire. Si vous vous rappelez les slogans de l'église, c'est arrêté, je n'ai plus d'efforts à faire. Oh, je règne, je règne, je règne. Non? Mais c'était arrêté aussi pour Jésus. D'accord? Mais à 12 ans, Jésus va au temple, il pose des questions. À 12 ans. Alors que c'était arrêté. Mais à 12 ans, il s'est investi pour sa destinée. À 12 ans. C'était arrêté. Mais il n'avait pas eu d'endroit où dormir. Sa mère a dû fuir le portant avec son père pour aller le cacher. Imaginez Marie. Elle dit, mais cet enfant, l'ange m'a dit, il sera grand. Mais si dont l'ange m'a dit, je n'ai pas à fuir. C'est comme ça que certains d'entre vous auraient fait. Si Jésus était né dans ta maison, tu serais mort. Parce que tu n'aurais pas eu la sagesse de fuir quand il faut fuir. Tu aurais dit dans tous les cas, non, c'est dans tous les cas, les anges ont même déjà parlé, l'Éternel combat pour moi. Amen, amen. Nous, on boit le vin, on danse. C'est déjà dit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est déjà arrêté. Tout va se passer comme prévu. On gagne ou on gagne. Mais la prophétie peut être favorable, mais si tu n'agis pas conformément à elle, la situation peut se tourner. Ah ouais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ressemble beaucoup à l'église. On fait des slogans, mais il n'y a rien après. Il déclare les choses, mais il fait le contraire. Parce qu'on a eu une prophétie. Jésus a reçu une prophétie, clairement des anges. Il sort les eaux du baptême, une voix se fait entendre de là-haut. Voici mon fils. Tout le monde entend, mais ça ne lui rend pas la vie facile. On l'a pourchassé dans les villes, on a voulu le tuer, il a fui lui-même, alors qu'il a entendu Dieu parler à son égard. Bien-aimé, ça doit nous rendre sages. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il est avec toi que tu vas te laisser prendre au premier piège que l'ennemi te tendra sans rien faire. C'est ça le problème. Nous devons apprendre justement à nous battre. À combattre le combat selon les prophéties qui nous ont été données. Jésus a parcouru à pied. Oh mon Dieu. Oh non, non, non. À pied. Des villes entières pour aller prêcher l'évangile à pied. Aujourd'hui, certains d'entre nous, c'est en avion, on se déplace. Gloire à Dieu pour les saisons. Naturel, j'entends. Mais il est parti à pied. Il n'a pas dit, comme Dieu lui-même a parlé de moi, il me faut une monture. Il allait à pied. Ça veut dire que les prophéties rattachées à ta destinée demandent le déploiement de ta foi, un sacrifice de ta part pour vivre l'histoire que Dieu a écrite à ton égard. Ce que Dieu demande de ta vie, c'est que tu t'engages résolument à ces prophéties. Les gens aiment la facilité, mais il n'y a aucun succès dans le royaume qui n'est basé sur un prix délibéré, volontaire, qu'on paye pour y arriver. C'est un prix qu'on paye. Homme comme femme, chacun paye le prix pour arriver. Homme comme femme. Quelqu'un me dira, oh pasteur, j'ai envie d'enseigner comme tu enseignes. Eh bien, toute la journée d'aujourd'hui, je ne suis pas sorti de chez moi. J'ai sélectionné les coups de fil que j'ai décrochés. Pourquoi? Parce que je devais parler à toi qui es assis, à toi qui m'écoutes. Vous ne pouvez pas faire l'impact, vous ne pouvez pas exceller dans ce que Dieu vous appelle sans payer un prix. L'onction n'est pas un passeport pour une vie de désordre. D'accord? C'est très important. Pour une vie de désordre. Pas du tout. Jésus a été critiqué. Jésus a été calomnié. Jésus a été insulté. Et pour couronner le tout, il a été crucifié. Alors qu'il a reçu des prophéties. Comment aurais-tu réagi à la place de Jésus sur la croix?
pendant qu'on t'insulte, qu'on crache sur toi, comment aurais-tu réagi sur la croix? Comment ta mère aurait réagi? Elle à qui on a dit, cet enfant sera grand devant Dieu. Imaginez l'attitude de Marie. Il est obligé de recommander Marie à Jean. Prends soin d'elle. Elle est ta mère. Imaginez la désolation de Marie. Imaginez la désolation des frères de Joseph, de tous ceux-là qui ont marché avec lui. Et vous savez quoi? À la fin, Pierre, Thomas sont rentrés. Pierre a dit, les gars, les fils de Zébédée sont partis, allez, Matthieu, on était avec cet homme, on a entendu des paroles, on a dit des choses, mais bon, on dirait que là, Dieu nous a lâchés. C'était une belle aventure de 3 ans et demi. Les gars, moi, je ne perds pas mon temps. J'ai ma belle-mère qui habite chez moi. Il faut bien que j'aille travailler. Il dit aux gars, si vous voulez rester à la tombe et tout ça, d'abord les soldats sont là. Amen. Il a dit qu'il donne sa vie et la reprend et les soldats sont là. Regardez comment il est. Moi, je repars à la pêche. Je repars prendre mon boulot. Donc quand il repartait à la pêche, ce n'était pas de gaieté de cœur. Jésus lui avait dit, tu laisses la pêche, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il se retrouve encore à la pêche. Parce que là, ça ment. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il repart, il essaie maintenant de se battre à la pêche. Et la Bible dit, les autres disciples sont partis avec lui. Ils sont partis. Le leader qui est supposé mener le peuple, lui qui a marché sur les eaux, sorti de la barque, marché à 4 heures du matin sur les eaux, face à Jésus-Christ, sur la mer agitée, retourne à la pêche. Vous savez, souvent vous regardez les gars, vous dites, mais c'est pas possible. Comment tu peux avoir vécu un miracle pareil et tu rentres encore à la pêche? Mais cette fois, il était sur la barque. 3e jour, on arrive même quand on l'arrête. On dit, hé, toi Pierre, tu étais l'un des siens, on te voit, on te reconnaît toi là. Tu étais avec moi. Oh non. Bon, on te voit souvent dans les vidéos là, tu étais avec Wafo, non? Je le jure, je te dis, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ce monsieur-là, je ne le connais pas. T'es sûr? Je vous dis, je ne le connais pas. Je joue, voilà, je vous mets la main dans le ciel. Je ne connais pas cet homme-là. Je ne le connais pas. Est-ce que vous comprenez, ne connaissez pas? La Bible dit qu'il a parlé avec imprécation, c'est-à-dire il a juré. Il a commencé à dire des choses pour dire, Jésus, là, on n'est pas ensemble. Jusqu'à la 3e fois. Maintenant, le coq intervient. Cocorico. Il se rappelle les paroles. Malgré ça, il a reçu une prophétie avec précision. Le coq va chanter. Il y a des gens sur la terre. Quand vous êtes passé, vous voyez des cas. Quelqu'un a reçu une prophétie. Le coq va chanter. Le coq chante, mais il rentre quand même à la pêche. C'est fort, hein? Et le 3e jour, Jésus ressuscite. Et quand Jésus ressuscite, ces gars l'ont lâché. Les premières personnes qui vont le voir ressusciter, ce sont les femmes. Parce que les 12 sont partis. Quand ils vont même dire, il va annoncer, c'est-à-dire il va annoncer à mes frères. Les premiers messagers de la résurrection, ce ne sont pas les hommes, c'est les femmes. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Les femmes repartent pour dire, les gars ne croient pas. Quand ils marchent même, ils ne croient pas trop à cette histoire. Il est ressuscité comment? Comment il est ressuscité? C'est quelle histoire il est ressuscité? Il est déjà mort, vous dites qu'il est ressuscité. Comment il est ressuscité? Mais ils repartent quand même et ils se rendent compte que ça, il n'est plus vraiment là. Maintenant, toute forme de théorie. Vous savez, bien aimé, notre histoire peut être empreinte de beaucoup d'intrigues. Beaucoup d'épisodes qui semblent être ténébreux. Mais ça ne veut pas dire que la fin ne sera pas glorieuse. Non. Il faut simplement s'y attacher fermement. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Même si elle tarde, attends-la. Car c'est une promesse dont le temps est fixé. Elle finira par s'accomplir et s'accomplira certainement. Que Dieu bénisse ta vie ce soir. Qu'il te comble et que sa main soit sur toi. Que sa puissance te garde. Et que tu passes à une autre dimension. Alléluia.